renforcement spirituel 10. Le style de vie le plus élevé. Il faut faire l'éloge de la vie simple. La vraie, non ces imitations tortueuses qui cachent des blessures psychosociales et des douleurs psychosociales. Qu'est-ce qu'une blessure psychosociale? C'est un complexe d'infériorité qui se grime sous les traits d'un rejet de la société et des supposés canons de la société. Qu'est-ce qu'une douleur psychosociale? C'est encore un complexe d'infériorité, mais qui se grime sous les traits d'une affirmation de préférence pour ce qui semble se poser en contre-modèle de la société. Mais c'est encore la société qui fait de l'espace à l'ermite qui croit avoir rejeté la société. Et c'est toujours la société qui ouvre une possibilité d'espace d'expérimentation pour le révolté qui veut s'essayer à la vie des cavernes ou à la vie de la forêt. La société, c'est l'esprit de mutualisation des compétences et des talents, au service ultime des nécessités de l'individu. C'est pourquoi la société est plus grande que toutes les expérimentations sociales en son sein. Qu'est-ce qu'une vraie vie simple? Parlons de manière prosaïque et pratique. Car il y a des idées qui n'ont besoin d'aucune métaphore, et qui seraient amoindries si on tentait de leur appliquer une quelconque image. Vous avez réussi à vous établir dans une vie simple, quand vous avez réussi à installer et à stabiliser les 3 paramètres suivants. Vous gagnez suffisamment d'argent, de manière relativement aisée. Argent vous permet un accès confortable aux ressources en soins, aux ressources alimentaires, aux ressources matérielles et aux ressources en loisirs. Vous avez assagi suffisamment votre sensibilité émotionnelle pour qu'elle se nourrisse à satiété d'une saine gestion de vos détentes, de vos divertissements et de vos loisirs, et vous vous êtes libéré de toute dépendance émotionnelle à quiconque, tout en conservant la pleine capacité de profiter de vos meilleures relations, celles qui vous nourrissent spirituellement, intellectuellement ou émotionnellement. Comme vous pouvez le comprendre, cela n'a rien à voir avec quelque posture de rejet ou de critique de la société, et cela n'a rien à voir avec quelque velléité de se séparer de la société. Quand vous êtes ancré dans une vie simple, vous êtes heureux. Peut-être que votre argent vient d'un travail qui ne vous coûte pas beaucoup en termes de tension mentale et émotionnelle, un travail que vous avez appris à aimer, car il faut apprendre à aimer son travail, pour peu que ce travail ne soit pas littéralement abrutissant. Peut-être qu'il vous vient de quelques actions ou de quelque part que vous avez dans certaines affaires, ou des revenus de quelque patrimoine ou de quelque système de placement financier que vous avez réussi à bâtir, ou d'une solide pension de retraite. Outre. Mais ce doit être un niveau d'argent, un niveau de revenu, qui vous permet de vous nourrir et de vous loger confortablement, et de vous divertir confortablement. Mais il ne s'agit pas de dire que vous avez nécessairement besoin d'être riche. Juste d'être financièrement autonome pour ce qui est de vos besoins normaux et de vos désirs normaux. Quand vous êtes ancré dans une vie simple, oui, vous êtes heureux. Vos divertissements et vos loisirs sont des choses simples mais belles. De petites promenades dans la nature, en forêt ou à la plage, de petits pique-niques dans un coin de parc ou dans un coin de plage, de l'activité de marche, parce qu'en définitive c'est la meilleure activité sportive. Des soirées playlists musicales dans le confort de votre petit salon, ou des soirées films ou séries devant votre écran plat qui a peut-être déjà 10 ans. Pourquoi pas quelques petites sorties restaurant ou cinéma, ou alors à l'ancienne quelques soirées lecture avec un bon petit livre de science-fiction ou un bon petit roman d'espionnage. Et si vous voulez investir les après-midi au lieu des soirées, et réserver les soirées à réaliser de belles petites recettes de cuisine, ce sera tout aussi bien. Des activités de peinture ou de sculpture, ou alors des activités de jardinage.
Des activités d'écriture, écriture de nouvelles ou de romans, écriture de textes ou d'essais, ou alors des activités de bricolage dans votre atelier ou dans votre cours. Peut-être le plaisir d'apprendre une nouvelle langue, ou le plaisir d'étudier l'œuvre d'un intellectuel. Divertissement et des loisirs. Simple et sain. Quand vous êtes ancré dans une vie simple, cela signifie aussi que vous avez simplifié vos relations. Vous avez résolu vos tendances agressives et vos tendances plaintives. Vous avez résolu vos tendances à faire des projections émotionnelles et vos tendances intrusives par rapport à la vie des autres. Vous avez réussi à vous libérer des dépendances émotionnelles envers des personnes, ainsi que des animosités envers quiconque. Vous êtes capable de relations saines, et vous refusez de subir des relations malsaines, encore moins des relations toxiques. Et la première personne qui veut abuser de votre temps et de votre bienveillance vient s'inscrire d'elle-même dans la liste des personnes que vous choisissez d'éviter soigneusement. D'ignorer complètement. Quant à la personne qui voudra diriger son agressivité contre vous, elle n'aura pas le temps de finir sa première phrase, qu'elle sera déjà sur la liste. Vous avez apprivoisé la beauté de la solitude, et la compagnie du silence vous est bien plus agréable que la compagnie de beaucoup. Quand vous êtes ancré dans une vie simple, le geste de prendre rendez-vous chez le médecin, chez le magnétiseur, chez l'énergéticien, est un geste simple et naturel. C'est un plaisir de prendre soin de vous alimenter sainement, et c'est un plaisir de pratiquer le jeûne ou quelque autre diète ayant de la valeur pour votre santé. Renseignement auprès d'un avocat ou d'un notaire pour quelques questions. Remplacer une machine à laver. Prendre rendez-vous avec l'ostéopathe. Emmener la voiture chez le mécanicien. Ce sont des choses qui s'inscrivent naturellement dans le flot de la vie. Et c'est distraitement que vous vous tenez un peu informé des actualités. Mais vous ne vous sentez plus victime de la mauvaise gouvernance éventuelle de quelques gouvernements. Vous vous sentez responsable de votre vie. Et vous vous savez architecte de la qualité de votre vie, prêt et capable de vous adapter à quelques changements dans le cadre général. Vous êtes ancré dans une vie simple, une vraie. Si vous avez réussi à vous construire une vie simple, vous devriez rehausser la beauté de votre vie en ancrant le travail spirituel. En ancrant la pratique spirituelle au sein de votre vie. Considérez que le fait d'avoir réussi à vous ancrer dans une vie simple, c'est avoir réussi à vous ancrer dans des conditions d'incarnation qui signent un véritable confort pour votre complexion d'incarnation. Et dans des conditions d'incarnation qui représentent les conditions idéales pour pouvoir vous occuper de ce qui est le plus important. Le développement de l'esprit immortel que vous êtes. Quand vous êtes ancré dans une vie simple, vous disposez de bien meilleures conditions pour vous occuper du développement de l'esprit immortel que vous êtes, que n'en dispose. Et sportif qui doit courir d'une compétition à l'autre. L'homme d'affaires dont le mental est complètement occupé par des chiffres, des négociations et des tractations. Quand vous êtes ancré dans une vie simple, vous êtes dans les meilleures conditions possibles pour vous investir dans le travail spirituel. Si vous n'êtes pas encore ancré dans une vie simple, il y a tout à fait du sens à en faire un but. Car le plus bel accomplissement horizontal dans l'incarnation, c'est de se construire une vie qui permet de s'investir dans le vertical. Dans l'essentiel, avec un temps de qualité. Sensei Cyril Ndongasu.